Vous savez que la première personne qui est morte sur la terre, tuée en plus, est morte à cause de l'adoration. Parce que son adoration était favorable, celui qui n'a pas pu supporter l'excellence de son adoration a eu besoin de l'éliminer. Dieu a exposé Adam et Ève à une situation difficile. Vous avez 2 enfants. Ils sont sortis de vous. Vous les avez élevés. Et vous avez envie de dire, Caïn, d'où te vient ce cœur? Caïn, vraiment. Caïn. Eh, Caïn. D'où? Moi, ton père, est-ce que tu m'as vu, moi, ton père, un jour, lever la main, tuer quelqu'un? Caïn, ça te vient d'où, ça? C'est le cri que Dieu pousse à l'humanité. Il dit, eh, ça, ce n'est pas vous. Ça, ce n'est pas vous. Ça te vient d'où, ça? Tu n'es pas fait de cette nature. Ça te vient d'où, ça? Toi, tu n'es pas comme ça. Je ne t'ai pas formé avec cette matière-là. Et Adam et Ève, ils avaient leur propre image. Et c'était perdu, c'était perturbé. Abel est mort. Qui l'a tué? Caïn, son propre frère. C'est pour cette raison, frères et sœurs, nous vivrons toujours dans ce monde. Chaque fois que tu tenteras d'être comme Jésus, les commentaires sur YouTube ne seront pas toujours bons. Chaque fois que tu tenteras d'être à l'image du Père, quelqu'un finira toujours par te tuer. Quand le modèle parfait est venu, pour restaurer l'image authentique, il a vécu au milieu de nous sans rien faire de mal à personne. Il était là en train d'aller de lieu en lieu, guérissant les malades. Mais les gens ont eu une idée géniale, le tuer à la croix de Golgotha. Parce que les autres ne supportent pas l'authenticité. On ne supporte pas de voir quelqu'un qui veut être droit. On dit, qu'est-ce qu'il veut montrer? Ah, toi tu veux montrer que toi tu ne voles jamais. C'est toi le saint ici. Hey, il faut finalement que quelqu'un soit saint. Mes frères et sœurs, si tu fléchis tes genoux, tu pries en parlant langue, en disant à Dieu, oh Père, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu merveilleux, et tu te lèves là-bas, tu ne vas pas vivre comme lui est puissant et merveilleux, tu n'es pas en train d'adorer. Mais si en sortant là-bas, tu vis l'amour qu'il t'a montré, la puissance qu'il t'a donnée, l'authenticité de ta foi, tu marches selon les normes de Christ, avant de dire un mot, ton silence adore. Il est temps d'adorer, pas de jouer de la musique. Il est temps d'adorer, pas d'impressionner les hommes. Il est temps d'adorer. Écoutez, un adorateur fonctionne à 100% à tout moment. Paul le dit ceci, que tu manges, que tu boives, que tout ce que tu sois en train de faire, manger mon frère, manger. Boire mon frère, boire. Il dit tout ça, ce soit pour la gloire de Dieu. Un adorateur n'a pas de temps mort de l'adoration. Qu'il dorme, qu'il mange, qu'il marche. Tout ce qu'il fait est exclusivement adoration. Quand tu causes avec lui, il adore. Quand il écrit sur WhatsApp, il adore. Quand il laisse un commentaire sur Facebook, il adore. Mais vous voulez qu'on cherche vos commentaires sur Facebook? Non, Dieu n'est pas dans Facebook. Ça, c'est entre nous. L'adorateur n'a pas de vie privée. C'est tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi qui bénit son saint nom. L'adoration n'est pas un cantique. C'est un style de vie. C'est un style de vie agréable à Dieu. Quel est le style de vie agréable à Dieu qu'on connaît? Ah tiens, Jésus. C'est pour ça Jésus à la fin, au lieu de dire aux disciples, allez, faites de toutes les nations des adorateurs, il les a plutôt dit, allez, faites dans toutes les nations des disciples. Pour dire qu'un disciple accompli est automatiquement un adorateur. Paul n'a pas eu peur de dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Alors, mes frères et sœurs, comprenez que la crise actuelle n'est pas une crise d'inspiration de belles chansons à chanter. C'est une crise d'identité. Si les commerçants vont dans la présence de Dieu en quête d'un cantique à vendre, ils vont trouver des cantiques à vendre.
Mais quand les amis entrent, les enfants vivent dans la maison du Père, ils vous chanteront les chansons de leur maison. Pas les cantiques à vendre. La crise que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la crise de la recherche d'onction. Oh, les gens, non. Combien de gens ne tombent-ils pas? C'est la crise de l'identité authentique. De celui qui est devant, derrière, à gauche, à droite, en présentiel, en ligne, qui est toujours le même adorateur. J'ai une question à te poser. Qui est-ce que tu es devenu?